Préparation à la mise au jeu. Allez, ton bâton. Laisse-toi de face, s'il vous plaît. Les joueurs doivent être face à face, bâton au sol à l'extérieur du carré rouge. Les coéquipiers doivent être à l'extérieur du cercle bleu dans leur zone respective. Personne ne doit bouger avant que la balle aille toucher la surface. Et soyez clairs lorsque vous donnez vos directives. Sur le zone, s'il vous plaît. Sur cette séquence, la balle est frappée au vol, entraînant une remise de possession à l'équipe qui n'est pas fautive. Pénalité d'obstruction. Obstruction. Sur la séquence, le joueur fautif bloque volontairement le chemin au joueur adverse avec son corps et son bras, entraînant automatiquement une pénalité d'obstruction. Obstruction. En aucun temps, un joueur ne peut ralentir ou gêner un joueur dans sa course. En situation 1 contre 1, il n'est pas permis de jouer l'homme. En tout temps, il faut jouer la balle. Même si un joueur n'est pas en possession de la balle, il n'est pas permis d'obstruer sa course. N'oubliez pas, aucun contact physique volontaire est permis au deck hockey. Aucun joueur ne peut gêner la course d'un autre joueur. On joue toujours la balle et non le joueur. Restez impliqué et à l'affût de situations qui pourraient mener à une blessure. Pénalité de rudesse. Easy, easy. Évitez les débordements devant le filet. Avertissez les joueurs. Si l'intensité ne baisse pas, appelez une pénalité de rudesse. Easy. En aucun cas, un joueur peut se servir de son bâton sur un adversaire. Sur cette séquence, vous devez appeler une pénalité pour double échec. Pénalité coup de bâton. Même si le coup de bâton ne touche pas le joueur et touche une pièce d'équipement, l'intensité du geste dicte une pénalité pour coup de bâton. Le bâton sert à jouer la balle et jamais le joueur. On pénalise le geste et non la conséquence. On peut tolérer lorsque le joueur balaye la balle dans le but de faire perdre possession au joueur adverse. Pénalité glissade dangereuse. On appelle une pénalité de glissade dangereuse lorsqu'un joueur glisse et force l'adversaire à modifier sa course ou entre tout simplement en contact avec un joueur qu'il soit en possession ou non de la balle. Le joueur peut glisser pour tenter de bloquer la balle si un adversaire tire. Pénalité accrochée. Vous devez appeler une pénalité pour accrochage lorsqu'un joueur se sert de son bâton pour accrocher ou ralentir un adversaire qui l'a battu. Pénalité retenu le bâton. Lorsqu'un joueur ferme la main complètement sur le bâton d'un adversaire, vous devez appeler une pénalité immédiatement pour avoir retenu le bâton. Pénalité double échec. Lorsqu'un joueur donne une poussée avec son bâton sur un adversaire, vous devez appeler une pénalité de double échec. Sur cette séquence, l'arbitre doit juger si ce geste gêne le joueur en possession de la balle. Si tel est le cas, une pénalité pour avoir fait trébucher doit être appelée.
Sur cette séquence, il est clair que le joueur ne joue pas la balle et fait trébucher le joueur. Une pénalité doit être appelée. Si on harponne la balle en premier et que le joueur en possession de la balle tombe, l'arbitre ne doit pas appeler de pénalité. Le joueur est toujours responsable de son bâton. Si le joueur se dirige seul en contrôle de la balle et qu'un joueur le fait trébucher, l'arbitre doit appeler un lancer de pénalité. Pénalité pour avoir retenu. Tantôt pas. On tolère qu'un joueur défensif dépose une main sur l'épaule du joueur qui protège la balle. Du moment que le joueur se sert de son autre bras et entoure le joueur en possession de la balle, on doit appeler une pénalité pour avoir retenu. Un joueur peut tenter d'harponner la balle en déposant une main sur son adversaire sans être pénalisé. Aucun joueur ne peut être présent dans le rectangle du gardien avant que la balle ne s'y retrouve. Un joueur peut être dans la zone du gardien si la balle s'y trouve en premier. Il ne doit cependant jamais nuire au travail du gardien. À l'équipe adverse, fermez la main. On ne peut jamais fermer la main sur la balle. Le cas échéant, l'arbitre remet la possession à l'équipe adverse. On peut toucher la balle, la main ouverte. Cependant, si un coéquipier touche cette dernière, il s'agira d'une passe avec la main. La hauteur permise pour le bâton est la hauteur de la plus haute bande. On tolère un bâton plus haut que la bande seulement lorsqu'un joueur contourne son adversaire. Il ne doit cependant pas y avoir de contact. Il est interdit de rediriger volontairement la balle avec son pied ou toute autre partie de son corps vers le filet. Le but sera refusé. Pour qu'un changement soit légal, le joueur quittant la surface doit toucher la bande avant que l'autre joueur y entre. Pénalité mauvais changement. Ce changement est illégal car le joueur ne touche pas la bande avec sa main. Pénalité antisportif. On considère un comportement antisportif l'abus verbal envers les officiels ou un joueur, les remarques sexistes, racistes et irrespectueuses, les gestes déplacés et abusifs ou toute situation qui nuit au bon fonctionnement de la partie. On attend le gardien, bleu. Toujours avertir les joueurs qui se trouvent dans le rectangle du gardien. Pénalité d'obstruction envers le gardien. On attend le gardien. On est bleu. On attend le gardien. Il a été 2 minutes. Obstruction avant le gardien. Le joueur doit quitter la zone du gardien lorsque l'arbitre l'avertit. Si le joueur ne sort pas malgré les avertissements, il s'agit d'une pénalité d'obstruction. Obstruction avant le gardien. Lorsqu'un joueur entre en contact avec le gardien dans son rectangle de protection, ceci entraîne une pénalité d'obstruction. Obstruction, 2 minutes pour le gardien bleu avant le joueur. Le gardien est assujetti aux mêmes règles d'obstruction qu'un joueur. S'il se sert de son corps pour nuire à un adversaire, il doit se voir décerner une pénalité d'obstruction. Sur cette séquence, on voit une autre situation d'obstruction par un gardien. Pénalité coup de bâton par un gardien. Un gardien doit être puni s'il utilise son bâton sur un joueur. Pour qu'une remise soit légale, un joueur doit se trouver complètement derrière sa ligne bleue
Il doit faire une passe à son coéquipier à l'extérieur de la ligne bleue. S'il passe à son gardien, la balle doit franchir complètement la ligne bleue. Les joueurs adverses doivent être derrière la ligne pointillée blanche tout au long du compte de 5 secondes. Un joueur peut passer la balle à un coéquipier derrière sa ligne bleue. L'arbitre continue le compte et ce dernier doit effectuer une passe à l'extérieur de la ligne bleue. Un, deux, trois. On va être balle à l'autre équipe. Un, deux, trois. On va être un, deux. Et... un. On va être balle à l'autre équipe. Un, deux, trois. Un, deux. Le joueur doit attendre que l'arbitre ait terminé le compte de 5 secondes pour franchir la ligne pointillée. S'il ne respecte pas le délai, on reprend le compte à 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Un, deux, trois, quatre. Ce vidéo se veut un aperçu des situations les plus fréquentes encourues lors de situations de match. Il se veut un outil complémentaire du livre des règlements du CHBS. Pour des sujets tels comportement antisportif, langage abusif envers un officiel, retarder la partie, équipement illégal, bagarre, coup de poing, bris d'installation, expulsion de partie, trop de joueurs sur la surface ou le gardien qui dépasse la ligne du centre, veuillez vous référer au manuel disponible sur le site chbsherbrooke.com. Merci et bonne saison à tous et à toutes.